Le prophète Pébu avait difficile de traiter avec les hypocrites dans la plus belle des sociétés de la Médina. La plus belle société de la Médina, ce qui, avec le temps, a fini par rendre leur hypocrisie largement répandue. Leur hypocrisie a fini par se répandre dans le monde entier. Il y a un élément particulier dans cette histoire, qui est pertinent pour le moment présent. Je pense qu'alors que beaucoup d'entre nous observent ce qui se passe actuellement en Palestine et dans la bande de Gaza, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala accorde la victoire à nos frères et sœurs en Palestine, libère-les. À nos frères et sœurs en Palestine, qu'il les libère. Et les soutenir dans les moments difficiles. Et à tous nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde entier et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala traite avec leurs oppresseurs. Je pense que nous ressentons tout quelque chose dans cette émotion et cela à différents niveaux. Nous ressentons la trahison du monde musulman envers la Palestine. Pourquoi le pouvoir ne se rassemble-t-il pas pour élever nos frères et sœurs? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de mobilisation, autre que des déclarations fracassantes dans des forums vides de sens où se trouvent les véritables de soutenir nos frères et sœurs? Vous savez, à un moment donné, vous allez devoir non seulement utiliser la diplomatie d'une manière qui profite à votre propre peuple, mais à un moment donné, vous allez devoir utiliser les ressources dont vous disposez pour soutenir vos frères et sœurs. À quel moment les entreprises rappellent-elles leur ambassadeur américain parce que nous avons un président qui a donné carte blanche au génocide? À quel moment doivent-elles couper les gazoducs et les oléoducs? Les gazoducs et les oléoducs. À quel moment? Dès qu'ils se mobilisent pour défendre nos frères et sœurs opprimés. Frères et sœurs opprimés et parlent de comme s'ils étaient les leurs, au lieu de se mobiliser pour fermer les portes et s'assurer, comme ceux qui les haïssent ouvertement. Les haïssent ouvertement, à ce qu'ils ne finissent jamais sur leurs genoux. Et puis il y a la trahison qui est ressentie au niveau local. Certains d'entre vous ont des amis et peut-être même des membres de la famille que vous voyez soudain sur Internet et qu'ils publient des choses qui sont complètement dévastatrices. Vous n'arrivez pas à croire que la personne avec qui vous avez dîné pendant si longtemps semblait être une personne si gentille, qui se souciait tant de vous faire sentir musulman. Bienvenue dans ce pays qui déclare si ouvertement son mépris pour les musulmans. Que ce pays déclare si ouvertement son dédain pour le peuple palestinien et son dédain pour l'islam. Le peuple palestinien et son mépris pour les enfants de Palestine sur votre lieu de travail. Une trahison est en cours. Tous ceux qui ont défendu la liberté d'expression. La liberté d'expression sont soudain devenus des médias mekati. Tous les termes qui ont été utilisés pour dire que les élèves doivent avoir la liberté d'apprendre. La liberté d'apprendre à écrire et à s'organiser. D'écrire et de s'organiser, et toutes les protections qui devraient exister pour les employés et les travailleurs lorsqu'il s'agit. L'application de la position morale de tout cela s'estompe et il y a un sentiment de trahison. D'où cela vient-il? Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Il peut même y avoir un sentiment de trahison dans la mesure où beaucoup d'entre nous sont un peu dégoûtés par le fait que ceux qui occupent des fonctions politiques dans notre pays utilisent notre argent pour tuer nos frères et sœurs en Palestine et il semble que peu importe le bruit que font les rues,